tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui nous parlerons de système d'information géographique à travers le module 1. Alors dans ce module, nous aborderons tour à tour les notions de système d'information géographique, de système de coordonnées de référence, les notions de projection et enfin nous conclurons et nous parlerons des perspectives pour le prochain module. Alors, dans le module 0, dans le module précédent, nous avons introduit la notion de géomatique avec ses différentes composantes que sont l'acquisition, le stockage, l'analyse et le traitement et la diffusion. Il faut spécifier que dans le cadre de ce tutoriel, nous allons plus nous focaliser sur la composante analyse et traitement et qui fait appel principalement au système d'information géographique et nous aborderons plus tard les autres composantes de manière transversale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système d'information géographique? Un SIG de manière simple désigne un système permettant de gérer l'information localisée géographiquement. De manière beaucoup plus spécifique, il s'agit d'un système informatique qui permet l'édition, le stockage, la vérification, l'intégration, la manipulation et l'analyse des données référencées spatialement à la surface de la Terre. De manière beaucoup plus globale, il s'agit d'un ensemble structuré en plusieurs composantes qui constituent des SIG, notamment une composante matérielle qui désigne votre PC ou encore votre ordinateur de bureau, une composante logicielle comme par exemple QGIS que nous utiliserons, mais il existe également un nombre incalculable de logiciels de cycle à l'instar de ArcGIS, de Surfer, MapInfo, Global Mapper qui sont des logiciels propriétaires. Nous avons également la composante données qui désigne les données géographiques manipulées ou traitées. Nous avons la composante savoir-faire qui regroupe l'ensemble des techniques qui permettent de faire des analyses spatiales. Et enfin, nous avons la composante utilisateur qui désigne le cartographe en lui-même. Maintenant, nous allons parler de système de coordonnées de référence. Mais avant d'aborder cette notion, il est important de savoir ce que c'est qu'une coordonnée. Pour expliquer la notion de coordonnée, nous allons utiliser la figure ci-contre où nous allons nous focaliser principalement sur le point M. Donc, ici, vous avez la Terre, ou bien cette sphère qui représente la Terre, et nous avons un point M qui est dans l'espace. Alors, si nous observons clairement ou bien de manière attentive ce point M, nous verrons que ce dernier est constitué de plusieurs paramètres qui sont la longitude, qui désigne l'angle entre le méridien d'origine et le méridien du point M. Nous avons également phi qui désigne la latitude, qui est également un angle qui plutôt est compris entre le plan de l'équateur et la droite que forme OM. Nous avons également h qui désigne la hauteur ellipsoïdale avec respectivement phi et lambda qui s'exprime en degrés, en grade ou encore en radian, tandis que HL s'exprime en unité métrique. À partir de cela, on peut dire qu'une coordonnée désigne un ensemble de plusieurs paramètres qui permettent à tout objet d'être localisé géographiquement à la surface de la Terre grâce à un référentiel spécifique nommé système de coordonnées de référence. Il est important de noter qu'un même point aura des coordonnées différentes selon le système de coordonnées choisi.
Maintenant, on a pu en déduire que un système de coordonnées de référence désigne un référentiel généralement associé à un ellipsoïde qui est utilisé pour mesurer des coordonnées. Alors, il existe un nombre incalculable de systèmes de coordonnées de référence qui ont été recensés par l'European Petroleum Survey Group, qui a attribué à chacun d'eux un code spécifique. Dans le tableau ci-dessous, vous voyez quelques exemples de systèmes de coordonnées de référence avec leur ellipsoïde associé, notamment la nouvelle triangulation de la France à travers son ellipsoïde Clark 1880. On a également European Datum 1950 avec son ellipsoïde International Hayford. On a également le fameux WGS 84 avec son ellipsoïde associé IAG GRS 80. Maintenant que nous avons un bref aperçu de la notion de SCR, nous allons parler de projection. Alors, qu'est-ce qu'une projection? La notion de projection a apporté une solution à la problématique rencontrée par l'ensemble des géographes et cartographes au début du XVe siècle, à savoir comment transposer la réalité géographique 3 dimensions sur un plan en 2 dimensions. Alors, pour expliquer cette notion, nous avons d'une part une sphère divisée en un ensemble de méridiens et de parallèles, et d'autre part, nous avons une carte. Il est important de noter avant tout que tout point à la surface de la Terre est à l'intersection d'un méridien et d'un parallèle. Ce système de repérage peut être transposé sur une carte plane sous forme de repères orthogonal où l'on pourra relever, par exemple sur la sphère, quelques points qui caractérisent l'objet A et transposer ces points sur une surface plane où l'on pourra localiser effectivement notre objet A. À partir de là, nous pouvons dire qu'une projection désigne la fonction mathématique qui permet la transformation des coordonnées géographiques phi et lambda en coordonnées projetées ou encore planes x et y, avec respectivement x et y qui s'expriment en unités métriques. Par la suite, on a pu distinguer 3 familles de projections en fonction de leur mode d'acquisition, notamment les projections cylindriques, à l'instar de la projection de Mercator, les projections coniques, comme celle de Lambert, et les projections azimutales ou encore planes, à l'instar de celle de Chamberlain. Il est important de noter qu'aucune carte ne peut conserver ces distances sur toute l'étendue de la carte. C'est la raison pour laquelle vous observez à ce niveau les différents méridiens qui ne sont pas parallèles. Alors, en fonction de ces propriétés, on a pu distinguer plusieurs types de projections, à l'instar de des projections équivalentes qui conservent les surfaces, à l'instar de celle de Peters. On a également les projections conformes qui conservent les angles, à l'instar de celle de Mercator. Et enfin, les projections aphylactiques qui ne sont ni équivalentes, mais qui sont conformes. Et qui ne sont ni équivalentes, mais ni conformes. Désolé. Mais qui peuvent être équivalentes dans certaines conditions, à l'instar de la projection de Robinson. En conclusion, que peut-on retenir? Nous avons dit que la troisième composante de la géomatique intitulée analyse et traitement repose essentiellement sur les systèmes d'information géographique. Ces systèmes d'information géographique sont en réalité un grand ensemble qui est constitué de plusieurs composants, notamment
la composante utilisateur, une composante méthode, une composante matériel informatique, une composante logiciel et une composante données. On a également dit que une coordonnée désigne un ensemble de paramètres qui permettent à un objet d'être localisé à la surface du globe terrestre. Il est important de noter qu'une projection est une fonction mathématique qui permet la transformation des coordonnées géographiques lambda et phi en coordonnées projetées et planes. Et enfin, il est important de noter qu'aucune projection ne peut conserver une distance ou un angle sur toute l'étendue. C'est à partir de cela qu'on a pu déterminer trois types de projections en fonction de leurs propriétés, notamment les projections équivalentes, les projections conformes ou encore les projections aphylactiques. Que nous réserve la suite. Dans le prochain module, nous aborderons successivement les notions de données géographiques, les notions de mode de représentation, les notions de structure des données SIG et enfin celle de format de données SIG. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout abonnez-vous. Merci.